Et nous voici en présence du Soleil qui, par opposition à la Lune, est un signe masculin et central. Donc il est représenté bien équilibré, magnifique, avec un regard plutôt bienveillant. Il y a une intense activité d'évaporation et de condensation, beaucoup d'eau qui sort de la Terre au même titre que la Lune. Donc cette condensation peut être interprétée comme une représentation symbolique de la clarté émotionnelle et de la purification. Voilà, au stade où on en est, le soleil représente cette purification, cette pureté. Donc on évoque ici le processus de clarification des pensées, la libération des émotions refoulées ou même la manifestation d'une compréhension profonde. Donc le soleil peut dissiper les obscurités et apporter une perspective claire. On peut voir ensuite deux personnages, deux enfants qui se tripotent un petit peu comme dans l'arcane de l'amoureux. Donc ici, ils représentent de jeunes enfants la fraternité, l'authenticité, le naturel, la simplicité. On peut voir ici aussi que les enfants, que les personnages en tout cas sont nus, donc encore une fois, ou quasiment nus. Donc encore une fois, la symbolique qu'il n'y a plus rien à cacher, comme beaucoup d'arcanes finalement dans ce cycle-là. On peut remarquer également le mur derrière. Donc ici qui peut symboliser la protection et la sécurité. Donc il peut suggérer que malgré la lumière éclatante et la positivité qui est en général associée à l'arcane du soleil, eh bien il est important de rester conscient des limites et de s'entourer de structures solides pour maintenir cette énergie positive. D'ailleurs on voit bien qu'il n'y a que ces deux enfants, il n'y a pas d'autres individus pour venir troubler cette harmonie, cette paix et cette joie. Voilà, donc le soleil va vraiment venir symboliser cette joie, cette authenticité, cette fraternité. Il peut être également un guide. Si on regarde bien, les deux enfants, on a l'impression, enfin en tout cas moi c'est une interprétation personnelle que j'ai trouvée à ça, c'est qu'on a l'impression que l'enfant de droite, quand on regarde la carte, vient montrer le chemin finalement à l'enfant de gauche qui semble comme soit aveugle, soit un petit peu ébloui par le soleil, comme s'il venait de se réveiller brutalement après l'expérience de la lune et tout ce qu'il avait vécu précédemment. Voilà, donc le soleil va pouvoir représenter un guide également. Il va être associé au père, comme en astrologie, en tout cas plus au père cosmique cette fois-ci, et également à une grande protection. En termes de signification, le soleil représente la lumière de la conscience. Les deux personnages représentent l'innocence de l'enfance. Le Christ disait: pour accéder au royaume de Dieu, vous devez redevenir comme des enfants. Donc c'est là tout le symbolisme de cet arcane. Retrouver son authenticité, sa fraternité, être tel un enfant à la découverte du monde, dénué d'ego, dénué quelque part d'envie personnelle. Voilà, donc le soleil nous enseigne à redevenir comme des enfants qui n'ont plus rien à cacher avec la nudité, d'être vraiment dans la spontanéité, dans le naturel, dans la joie, l'humour, l'authenticité. Il nous invite également à regarder l'autre comme notre miroir, notre enseignant du cœur. L'autre est vraiment un miroir. Il nous apporte conscience et clarté. Le soleil peut aussi représenter l'homosexualité avec ces deux personnages qui sont ici de sexe masculin, mais ça peut très bien fonctionner aussi pour l'homosexualité féminine. En termes de personnalité, les êtres solaires, justement, sont solaires, donc ils sont rayonnants, ils sont porteurs de lumière, ils sont chaleureux, ils sont authentiques, fraternels, bienveillants. Ce sont des personnalités qui sont joviales, qui sont sympathiques, qui sont lumineuses. En général, ils vont avoir tendance à attirer les regards.
ou attirer les personnes à eux, hein. On voit cette attraction-là qui se joue entre les deux personnages. Ce sont des personnes qui vont pouvoir guider naturellement par leur lumière, en fait. Ils vont pas avoir besoin, comme le pape, de s'exprimer, d'avoir beaucoup d'expressions, etc. C'est simplement des fois leur présence, leur lumière, leur vibration qui va guider ou qui va avoir un impact sur les personnes. Ils peuvent être rassurants aussi, hein. Ils sont de nature plutôt enfantine, ils peuvent être joueurs, il y a de la simplicité, du naturel et vraiment un côté bon enfant avec le soleil. C'est vraiment très agréable. Il peut aussi avoir une nature homosexuelle chez le soleil. Les parts d'ombre du soleil, oui, il faut bien qu'il y en ait aussi même sur cet arcane. Alors, la part d'ombre, c'est que si le soleil dans sa part lumineuse est authentique, est fraternel, est spontané, etc., dans sa part sombre, eh bien, ça va être l'inverse. Il va avoir tendance à être hypocrite. Il va avoir tendance à être menteur. Il ne va pas dire la vérité, voire même il va pouvoir jouer un double jeu. Donc, dans la part d'ombre, difficulté à faire confiance à un soleil, puisque voilà, on ne sait pas trop sur quel pied il va danser et on ne sait pas trop s'il vous dit la vérité ou pas. Un jour, il va vous raconter une histoire, le lendemain, la version de l'histoire sera complètement différente. Donc, pas évident de suivre. Ça peut également être des personnes qui ont si on parle des personnes qui ont un ego surdimensionné, qui veulent absolument attirer l'attention, qui veulent éblouir, voilà, qui veulent prendre toute la place aussi. Voilà, la notion d'ego ici qui est vraiment très forte, la notion d'affirmation aussi qui peut être très forte. Ça peut être une homosexualité qui est mal vécue ou qui est refoulée, du coup, qui peut entraîner des problématiques. On peut avoir aussi affaire à quelqu'un de trop sérieux, contrairement au soleil positif qui va être plutôt joueur, dans l'amusement, dans le côté bon enfant. Ici, il y a un côté trop sérieux, il peut y avoir un manque d'amusement, voire de la tristesse ou de la mélancolie. Les mots-clés du soleil, nous avons le rayonnement, la brillance, l'authenticité, la fraternité, la conscience, le Père cosmique, les enfants, les jumeaux, la créativité, l'épanouissement, la chance, la bienveillance et l'homosexualité. Et en côté négatif, nous avons l'hypocrisie, le double jeu, le manque d'honnêteté, le mensonge, éblouir et l'ego surdimensionné.